Bon, Madame Gras est mariée depuis près de 22 ans. Oui, elle a 4 enfants. C'est une douaine, ma chérie. Elle a du métier. Elle a du métier. Elle va nous parler tout à l'heure, nous donnera des conseils en fin d'émission. Elle a 4 enfants, elle est institutrice de formation. Elle a rencontré son mari au travail. Voilà, on va dire ainsi. Elle est titulaire d'un bac A. Et on peut avoir les détails de la rencontre au travail. Vous êtes censé travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait... Qui a vu qui en premier? C'est moi qui l'ai vu. Je l'ai vu pas dans le sens d'être monsieur, amoureuse, madame. Oui, Voilà. bien sûr. Bon, c'était mon formateur. OK. C'était mon formateur, un homme rigoureux, très, très, très rigoureux. Et puis, vous savez, en Afrique, voir deux êtres qui s'entendent bien comme ça, toujours, il y a quelque chose derrière. Or, il n'en était rien. Il ne m'appelait même pas par mon nom. Il m'appelle madame. Okay. Madame. On vient, on finit de travailler. Il m'accompagne et puis c'était tout. Okay. Et les gens ont commencé à orchestrer. Il y a quelque chose, les deux, Et maintenant, les deux, c'est-à-dire moi, mon concubin et sa concubine. Ils ont commencé à faire des palabres. Non, ils se sont entendus pour nous salir. Dans votre attitude, il n'y avait rien de pour vous. Il n'y avait rien. Vous étiez vraiment travail. Travail. Maintenant, comment c'est devenu... rigueur. Maintenant, comment c'est devenu monsieur, madame? Comment c'est devenu monsieur, madame? Moi, mon concubin, il y avait des antécédents avant. De son côté. Il y avait d'autres personnes dans sa vie. Bon, oui, d'accord, on a compris. Voilà. Okay. Donc, sachant que bientôt je vais finir mon stage et puis on va aller vivre ensemble, si on vit ensemble et que rien ne vient, on va découvrir que c'est lui. Parce que moi, je ne me reprochais rien. Ah oui, je comprends. Voilà. J'espère que vous comprenez aussi. Il fallait sauter sur l'occasion, sachant très bien que c'était faux. Bon, il est tombé dedans, comme on le dit. Et les deux... Là, on parle en code maintenant. Et jusqu'à, bon, il n'y avait pas de mariage civil. Les parents ont dit, bon, c'est mieux que vous arrêtez. Et l'autre a dit, ah non. L'autre, c'est qui? Le présent? Le présent. Il a dit, non. Moi, cette dame, je ne la connais pas. Elle n'est rien pour moi. À cause de moi, elle va perdre son foyer. Ah non. Monsieur, révisez votre position. Parce que si vous laissez votre femme sous prétexte qu'elle a fait ce que je n'ai pas fait, ça va durer 10 ans. Et c'était un homme influent. Parce que j'avais une voiture, un chauffeur qui me conduisait. Donc pour lui, je suis dans le luxe. Qu'est-ce que je vais foutre avec un instituteur? L'instituteur dit, bon, si tu la laisses sous prétexte que j'ai fait ceci, ça va durer 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je vais travailler puis avoir ce que vous donnez à la famille. Et puis on vous acclame là pour la prendre comme épouse. C'était un défi. Wow. Et du côté de sa concubine, il lui a dit, ben, si toi, tu devais me protéger, tu savais que c'était faux. Tu sais ce qui se passe à la maison. Peut-être c'est elle qui n'en sait rien. Mais si tu as fait cela, c'est que tu ne m'aimes pas. Par jalousie, c'est laisser déborder. Tu ne m'aimes pas. Elle dit oui, je sais que c'est faux, mais les gens disent que est-ce que je ne vois pas? Parce que vous vous entendez trop. Et comme moi aussi, je sais que ça ne va pas dans mon foyer. Bon, j'ai conclu que... Oh, ça n'allait pas parce qu'il y a d'autres femmes dehors. Ah, d'autres femmes dehors, effectivement. Pas vous. Pas moi. Donc, comme ça, enfin bon, je veux dire, ça a pourri leur relation. Ça a pourri leur relation, elle est partie. Lui, il allait la déposer. Parce qu'il dit, il n'y a pas de mariage pour l'instant. Mais déjà, nous ne sommes pas mariés. Tu vas dire à un homme que voilà ce que mon mari fait avec ta femme. Ah, ça c'est fort. Ça, c'est fort. Alors donc, dans ce cas, toi non plus, tu ne resteras pas dans ce foyer. Donc, la seule disponible dans cette affaire... Et voilà. Elle a tout gagné. Il ne regrette pas. Il est heureux. Parce que ce que je vais dire, quand vous êtes dans un foyer et que vous commettez l'adultère, si votre mari vous expulse, ne pensez pas que ce dernier va vous prendre. Si c'est vrai, mais quand c'est faux et que ce monsieur vous récupère, c'est pour la vie.
Ça, c'est la première partie du conseil que Mme Gra donne. Parce qu'en fin d'émission, elle va nous dire des choses intéressantes. Ah. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans votre vie? Bon, dans un foyer, je vous ai dit que mon homme, il a été mon ami. C'est-à-dire un confident. Donc vous connaissez tout? Je connais tout de lui. Pour me dribbler, c'était difficile. Pour me dribbler, c'était difficile. Et bon, problème, pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Et dans votre vie, famille, oui, à l'école? La famille n'a pas apprécié cela. On m'a même blâmé. D'avoir gâté le foyer de quelqu'un? Gâté le foyer de quelqu'un. Mon grand frère, notre aîné, même a dit, dans ce cas, je crois que je coupe igname avec toi. Bon, en Afrique, on dit couper igname, ça veut dire je ne veux plus avoir affaire. Je ne veux plus avoir affaire. Et aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont été trahis. Ils ont été trahis. Il y a eu des mauvaises langues. Ils m'ont présenté des excuses. Ah, c'est intéressant. Ils étaient même les premiers à célébrer ce mariage. Comme quoi, la vérité oui, finit mais toujours. quand on s'est séparés, chacun allait de son côté, il est venu leur dire, aujourd'hui, je suis en face de vous. Je suis l'ami, disons, le formateur de votre sœur. Mais dans 5 ans, je reviendrai pour prendre cette dernière comme épouse. C'est un monsieur de défi. Hein? Il est bien, ce monsieur. Après 5 ans, il est venu. Il dit ce que je vous avais dit. Avec sa voiture. Comme il avait annoncé. D'accord, évolue. Alors, on va laisser toute la place à Stéphie. Et aussi, on va parler ensemble, Mme Gra, parce que dans le foyer, il n'y a pas que oui, monsieur, je t'aime, machin, mais il y a la sexualité aussi. C'est très important.